Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Philippe Fleuret. Vous êtes administrateur à l'UFC Que Choisir de la région de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler essentiellement de vos actions de prévention face aux arnaques. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur les ambitions de l'association. Quelles sont vos missions au quotidien ? Donc nos missions au quotidien, c'est d'informer, de conseiller tous les consommateurs dans tous les domaines de la consommation, de façon à ce qu'ils ne soient victimes d'arnaques ou qu'ils aient des problèmes liés à la consommation, problèmes personnels. Alors l'idée, c'est de faire de la prévention auprès des consommateurs, mais également d'aider les victimes de litiges sur une multitude de thématiques. Voilà, dans un premier temps, on fait de la prévention. C'est-à-dire on informe, et si malheureusement les personnes se font arnaquer ou ont des problèmes, après, on essaie de les aider à réparer leur litige. Et par exemple, au niveau de l'association à Versailles, sur le secteur de Versailles, la région de Versailles, on a traité l'an passé environ 1200 litiges, et on a récupéré 335 000 euros qu'on a restitués intégralement, étant donné qu'on est bénévole, aux personnes donc, qui avaient été victimes. Là, vous intervenez réellement en aide, justement, même sur des questions juridiques, etc., aux victimes de litiges. Et on est habilité aussi à agir en justice auprès du tribunal de Versailles. Alors vous intervenez donc autour de différentes thématiques comme l'alimentation, la santé, mais également autour des arnaques sur Internet et par téléphone. Quelles sont les menaces les plus fréquentes et en quoi consistent-elles ? Alors, les menaces les plus fréquentes, c'est de se faire pirater ses données, adresse, code confidentiel, et ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'être démarché par des escrocs, donc dans un but de se faire voler de l'argent, hein, c'est ça. Hein. Alors voilà, vous l'avez dit, il y a la violation des données, le piratage de compte, il y a le phishing par mail, l'arnaque aux faux supports techniques, et notamment dans les banques, enfin les faux conseillers bancaires. On dit souvent que ce sont les seniors qui sont les plus touchés par ces arnaques. Est-ce qu'on peut réellement confirmer cette information ? Non, moi je nuancerai ce que vous venez de dire. Alors c'est vrai que les seniors sont victimes parce que parfois ils ne maîtrisent pas très bien les outils Internet, mais les jeunes aussi, hein, souvent sont un peu naïfs, hein, et donc il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes, et puis également aussi toutes les populations d'origine étrangère qui ne maîtrisent pas bien aussi les codes Internet par exemple. Alors votre objectif, c'est justement de publier des articles et répondre aux questions les plus fréquentes en lien avec ces menaces pour prévenir à la fois de la menace, mais également comprendre comment se protéger de ces menaces. Absolument, nous faisons donc de nombreuses actions de prévention, soit par des conférences de débat sur les communes de notre secteur, soit par notre site internet, soit par une newsletter. Tous les moyens de communication sont dans soit par les réseaux sociaux aussi, on utilise toutes les méthodes pour informer et donc mettre en garde les consommateurs de ne pas tomber dans le piège. Les arnaques sont essentiellement sur Internet, mais elles peuvent également survenir par téléphone. Je pense notamment au faux conseiller bancaire qui peut nous appeler pour nous prévenir d'un problème avec notre compte en banque lié à des virements dits suspects. Comment reconnaître un faux conseiller bancaire ? C'est difficile parce qu'on a affaire à des professionnels. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que jamais, je le dis 3 fois volontairement, une banque ou un conseiller bancaire vous demandera vos codes par téléphone. Jamais. Et donc ce message-là, d'ailleurs ça nous fait plaisir, il est actuellement relayé par toutes les banques. Hein. Vous recevez régulièrement des informations ou des messages qui vous disent la banque ne vous demandera jamais ça, ne répondez pas à ces messages-là. Alors les banques font de la prévention, vous faites de la prévention, et pourtant les arnaques continuent à fonctionner, puisqu'il y a encore des faux conseillers bancaires qui appellent les citoyens. Est-ce qu'on peut réellement se prémunir de cette arnaque ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être en plus pour réellement prévenir tous les citoyens de ces arnaques ? Oui, c'est très difficile, hein, c'est sûr. Donc les banques font leur travail, je pense, actuellement. Une autre action qui peut être faite, c'est par tous les opérateurs téléphoniques, parce que généralement, vous le dites à l'instant, ils utilisent le téléphone. Donc souvent, il y a des numéros ou des adresses, hein, qui ont pu être captées, mais aussi et utilisé par le téléphone. Et donc, les opérateurs, je pense, pourraient verrouiller davantage le système. Et finalement, à partir du moment où quelqu'un nous demande nos informations bancaires, par exemple par téléphone ou des données personnelles, le premier réflexe reste de raccrocher. Alors, raccrocher et puis bloquer le numéro sur le smartphone. Alors, les arnaques se développent donc par SMS également, avec un fait étrange. Un numéro de téléphone portable s'affiche avec donc un moyen de retracer le propriétaire du téléphone. Et finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que le propriétaire du numéro de téléphone n'est pas celui qui nous a envoyé l'arnaque,
l'arnaque. Comment ça se passe? Comment ça se fait qu'on ait un numéro qui n'est finalement pas le propriétaire qui nous a envoyé ce SMS? Oui, parce que nous avons affaire, en l'occurrence, à de véritables réseaux professionnels d'escrocs. C'est-à-dire que vous avez des équipes, et cette équipe où il y a des personnes qui collectent, des escrocs qui collectent les données des consommateurs, numéro de téléphone, adresse internet, mot de passe, tout ça. Ça, c'est le premier groupe. Après, un deuxième groupe qui est le groupe des vendeurs, c'est-à-dire celui qui entre en relation donc, avec les consommateurs pour leur proposer ce que vous dites par le téléphone, pour monter l'arnaque. En fait, c'est de demander un virement sur un autre compte, hein, c'est ça. Hein. Et puis après, il y a un troisième groupe qui, lui, blanchit l'argent, à l'étranger, généralement. Voilà. Et ces numéros qui appartiennent à quelqu'un, mais qui sont utilisés, c'est lié notamment à des logiciels. Il faut sur des fausses identités. Hein, c'est sur des fausses identités. Et avec cette possibilité aujourd'hui de pouvoir même reprendre le numéro de téléphone de son propre conseiller bancaire, par exemple. Hein. Donc là, c'est toujours avec l'arnaque téléphonique. Comment les consommateurs peuvent se prémunir de ce genre de menaces? Quand on voit le numéro de notre banque s'afficher, on aurait tendance à avoir plus confiance finalement. Oui. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup quand même de consommateurs qui connaissent, qui ont mémorisé le numéro de téléphone de leur banque. Je ne crois pas. Hein. Bon, au cas où ça va se produire, il faut encore rappeler que jamais une banque n'appellera. Et en cas de doute, ils raccrochent et ils reprennent rendez-vous ou ils rappellent aussitôt le numéro qu'ils ont, eux, de leur conseiller bancaire. Ils comparent, comme ça, ils verront si c'est le bon numéro ou pas. Alors le risque avec toutes ces arnaques qu'on a citées, il y en a encore bien d'autres, est-ce que ce n'est pas qu'on tente vers une société anxiogène envers les appels, les SMS? Bien, c'est certain hein, que vous avez des personnes âgées notamment qui sont inquiètes et même ce que vous dites sur les arnaques téléphoniques avec la banque, il y a, je ne dirais pas les noms, mais des personnalités très très connues en France qui se sont fait arnaquer. Hein, bon. Et donc ça prouve que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Alors sur votre site internet, vous alertez également sur les arnaques liées au QR code, une arnaque que je ne connaissais pas moi-même avant de le voir sur votre site internet. En quoi consiste cette arnaque ? Alors je vais prendre un exemple. Vous avez un véhicule électrique et vous devez le recharger sur la voie publique, une borne qui est sur la voie publique. Et là, donc, bon, en principe, sur les voitures électriques, ils savent comment faire, il y a des procédures, mais vous avez des escrocs qui collent un QR code sur la borne, avec un petit message donc, pour régler, utiliser le QR code. Les gens de bonne foi, une fois la recharge flash sur le QR code, mais le QR code renvoie sur un site, sur un compte d'un escroc. Alors les QR codes qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisés, donc vous l'avez dit déjà sur les bornes, là c'est pour les escrocs, mais ils sont utilisés dans les lieux publics pour avoir des informations sur une œuvre dans un parc ou dans les restaurants. Peu de personnes connaissent encore cette arnaque. À quel moment on doit se méfier d'un QR code? Si par exemple demain quelqu'un décide de coller un QR code sur la table d'un restaurant, est-ce qu'on pourrait se faire arnaquer à ce moment-là aussi? Il faut vérifier qu'il y ait bien le petit cadenas hein, sur quand le QR code s'affiche, quand les données s'affichent. Ça, le cadenas, parce qu'on le répète aussi assez souvent, la présence du petit cadenas en haut du site reste de toute façon indéniable pour prouver que le site n'est pas frauduleux. Il faut absolument que ce soit des adresses HTTPS et le cadenas. Et alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais vous intervenez également sur des sujets de santé. Je pense notamment à l'usage de la crème solaire ou les vols de données dont sont et ont été victimes des millions de Français ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur comment est-ce que vous alertez sur les vols de données dont ont été victimes des millions de Français justement ces derniers mois ? Alors les vols de données, donc ça, on intervient régulièrement. On a monté... on a un site, on a un jeu, mon data, donc tout ça vous le trouverez sur notre site internet, et donc qui explique aux gens, selon les réponses que l'on fait, là c'est à travers un jeu, mais comment on peut se faire voler ces données. En fait c'est à travers les réponses, c'est très bien fait, hein, et donc on explique aux gens les bons réflexes et les bons comportements de ne pas répondre à certaines questions, en fait, c'est ça.
Alors je pense notamment à certaines entreprises qui, elles, ont mis en place des faux mails en fait, d'arnaque grâce à des entreprises qui viennent pour faire de la prévention et en cliquant, enfin si l'employé clique justement sur le lien, il y a un message pour après suivre une formation. Donc je pense que ça pourrait être un peu plus développé pour un peu plus de prévention. Merci beaucoup Philippe Fleuret d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes administrateur à l'UFC Que Choisir de la région de Versailles. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ufc78rdv.org ou sur le site quechoisir.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.